Qu'est-ce qui existait avant la création du monde? Comment est-il possible que quelque chose ait existé avant tout ce que nous savons? Nombreux sont ceux qui se posent ces questions, mais rares sont ceux qui peuvent apporter des réponses claires. Pourtant, la vérité est surprenante et énigmatique. Pour comprendre ce qui s'est passé avant la création, il faut remonter dans le temps, lorsque rien n'était comme aujourd'hui, mais que Dieu était déjà présent dans toute sa gloire. Il s'agit d'un problème apparemment simple, mais lorsque nous creusons plus profondément, nous découvrons que les solutions indiquent un dessein divin bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Alors, qu'est-ce qui existait avant la création du cosmos? Tout était-il englouti dans un vide infini? Quel était le but de Dieu en créant tout ce qui existe? Ces questions sont débattues depuis des années par les théologiens, les érudits et les curieux, mais les Écritures nous fournissent des indications utiles. Aujourd'hui, nous allons justement nous pencher sur ce qui a été découvert au sujet de cette époque mystérieuse et sur ce que nous pouvons en apprendre. Dieu existait avant même la création de la Terre. Il existait avant l'apparition des concepts de temps, d'espace et de matière. Lui, l'Éternel, avait déjà un plan profond et magnifique pour sa création. Dans sa première épître, chapitre 1, verset 20, l'apôtre Pierre démontre que Jésus existait avant la création du monde, mais qu'il est devenu présent dans les derniers jours pour notre bénéfice. Il s'agit d'une révélation profonde. Avant que tout ne commence, avant que la première étoile ne se lève dans le ciel infini, Jésus était déjà présent aux côtés du Père, attendant le moment opportun pour se révéler à l'humanité. Moïse commence son récit par la création de l'homme et du monde, mais il y a une période antérieure qui n'est pas clairement décrite. L'éternité antérieure, un temps avant notre existence dans lequel Dieu travaillait déjà dans sa grandeur et partageait cette beauté avec son Fils. C'est l'un des plus grands mystères révélés par les Écritures. Une grandeur antérieure, une relation surnaturelle qui défie l'entendement humain. Au 17e chapitre de Jean, Jésus prononce une prière émouvante et profondément personnelle. Il supplie le Père, « Bénis-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. » Ces mots représentent une vérité étonnante. Non seulement Jésus était présent avant la création, mais il a également participé à la splendeur divine à un niveau difficile à comprendre. Cette prière, probablement la plus profonde de toutes celles qui sont rapportées dans la Bible, donne un aperçu du cœur du Christ. Il ne demandait pas quelque chose de nouveau, mais plutôt une restauration de sa position de splendeur éternelle, qu'il avait momentanément abandonnée en devenant humain. Que pouvons-nous apprendre de cela? Tout d'abord, Dieu n'était pas isolé. La croyance en la Trinité démontre que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont toujours existé dans un amour et une harmonie parfaits. L'utilisation du pluriel Elohim dans la Genèse illustre cette diversité dans l'unité divine. Ainsi, avant la création du cosmos, le Dieu trinitaire vivait en parfaite harmonie, planifiant et dirigeant la création future. Tout au long de sa mission terrestre, Jésus a constamment loué le Père. Depuis les moments les plus humbles de son enfance jusqu'à ses miracles et ses leçons, sa vie entière a été consacrée à l'exaltation du nom de Dieu. C'est une chose que les chrétiens doivent imiter. Notre présence dans ce monde doit également inclure un effort constant pour magnifier Dieu dans toutes nos actions, qu'il s'agisse de paroles, d'actes ou de pensées. Cette élévation n'est pas le fruit de la création, mais une vérité intemporelle qui a toujours existé dans le cœur de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean souligne la majesté du Christ, ne le voyant plus comme un serviteur opprimé, mais comme le Seigneur exalté. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, il dépeint Jésus comme semblable à un fils d'homme, avec une apparence magnifique, des yeux comme des flammes de feu et une voix comme le bruit des grandes mers. Cette œuvre d'art rappelle que Jésus était le roi des rois et le Seigneur de toutes choses bien avant que la terre n'existe. Nous pouvons imaginer la surprise de Jean lorsqu'il a vu ce scénario. Il avait marché avec Jésus sur terre, mais il ne l'avait jamais vu dans une telle grandeur. Jésus, qui s'était mis à nu en s'humanisant, était maintenant dans sa position d'autorité céleste et Jean avait le privilège d'en être le témoin dans sa révélation. Le texte biblique évoque fréquemment le partage de la gloire entre le Père et le Fils. Au verset 8 d'Isaïe 42, Yahvé dit « Je suis le Seigneur, voici mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne d'autre. » Il est donc clair que si Jésus partage la splendeur divine, il est aussi Dieu. La divinité n'a ni division ni subordination.
En puissance, en majesté et en éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Cette unité divine est, à bien des égards, un mystère qui dépasse notre compréhension, mais elle est vitale pour notre foi. Dans sa prière au Père, Jésus a demandé à retrouver la gloire qu'il avait momentanément sacrifiée pour mener à bien sa mission rédemptrice sur terre. Ce retour à la gloire est quelque chose que tous les chrétiens attendent avec impatience. Par ailleurs, la manifestation de Jésus dans l'Apocalypse souligne sa grandeur réelle. La description de ses yeux flamboyants et de sa voix forte comme les grandes mers traduit sa puissance et son autorité. Il ne s'agit pas d'un homme ou d'un prophète, mais du Fils de Dieu qui vit depuis le commencement des temps et qui jugera les vivants et les morts à la fin des temps. En considérant ces faits, nous reconnaissons que le voyage de Jésus n'a pas commencé avec sa naissance à Bethléem, mais plutôt dans l'éternité, alors qu'il était déjà dans la gloire avec le Père. Cela modifie fondamentalement notre compréhension de qui il est et de ce qu'il est venu accomplir. La rédemption qu'il nous offre est plus qu'un simple geste généreux. Elle fait partie d'un plan beaucoup plus vaste qui a été conçu bien avant que le temps n'existe. Ainsi, lorsque nous examinons les Écritures, nous constatons que la création de l'univers n'est qu'une petite partie de l'histoire magnifique de Dieu. Dieu a un but, un plan pour le cosmos avant même de l'avoir créé, et nous en sommes une partie importante. Lorsque nous acceptons le Christ, nous devenons une partie de cette histoire immortelle qui a commencé avant la création et qui continuera pour toute l'éternité. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à créer l'univers? Pourquoi la perfection éternelle de Dieu a-t-elle soudainement cédé la place à la création de quelque chose d'aussi vaste et complexe que l'univers? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner le plan divin d'un point de vue nouveau et tenter d'en comprendre le but dès le départ. Il est indéniable que la création est une vaste énigme et que l'esprit humain se heurte fréquemment à des contraintes lorsqu'il tente de saisir l'ampleur de cette entreprise divine. Cependant, les Écritures nous donnent des indications essentielles sur les origines de la création et sa signification pour Dieu. La Bible nous enseigne que l'amour existait avant la création, car Dieu est amour. 1 Jean 4,8. En tant qu'amour, Dieu a créé le monde par désir plutôt que par besoin. Il veut partager cet amour avec sa création. Dans sa perfection, Dieu n'a pas exigé que l'univers se complète, mais dans sa bonté illimitée, il a décidé de créer des êtres humains qui pourraient refléter et expérimenter son amour. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé les humains à son image et à sa ressemblance, nous permettant de nous connecter à lui d'une manière qu'aucune autre créature ne peut le faire. Cependant, une question fascinante se pose. Si Dieu était conscient de la méchanceté humaine, pourquoi l'a-t-il créé? Il était conscient des conséquences du péché, de la souffrance et de l'affliction qui allait se répandre sur la planète. Pourtant, il a choisi de créer des êtres humains. Cela souligne une qualité essentielle de Dieu. Son pouvoir de transformer les tragédies en triomphes et d'apporter le salut même dans les circonstances les plus désastreuses. Dieu n'a jamais été surpris par le péché. Il avait mis en place un plan de rédemption dès le début. Selon Éphésiens 1,4, Dieu nous a prédestinés avant la création du monde, ce qui implique que notre avenir en Christ a déjà été établi bien avant la création. Cela signifie que, tout en étant conscient de l'introduction du péché dans le monde, Dieu avait déjà un plan en place, envoyer son Fils Jésus pour nous sauver. Il s'agit d'un projet qui dépasse le temps et nos limites. La promesse du salut existait avant la chute. Ce projet est l'un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Comment Dieu peut-il être souverain sur tout en permettant aux humains de prendre leurs propres décisions? Comment peut-il tout prévoir et nous laisser la liberté d'agir? Cette question défie la logique, mais la réponse est la perfection divine. Il vit le temps de manière incompréhensible puisqu'il est éternel et illimité. Il n'est pas lié par les cycles temporels du passé, du présent et du futur, comme nous le sommes. Dieu voit tout en même temps, mais il nous permet de porter des jugements spécifiques et d'en assumer les conséquences. Cette liberté offerte par Dieu illustre la profondeur de son amour. Il ne nous a pas créés comme des automates programmés pour se soumettre. Il nous a créés pour que nous puissions l'aimer librement et spontanément, et c'est ce choix de dévouement qui élève Dieu d'une manière si unique. Ce même amour nous a donné le pouvoir de nous égarer et de commettre des péchés, tout en nous ouvrant la porte de la rédemption par le Christ.
Pour en revenir à l'énigme de la précréation, nous pouvons nous demander ce que Dieu avait en tête pour l'éternité avant de tout créer. L'Apocalypse elle-même nous donne des indices sur la fin dès le début. Le agneau a été immolé dès la création du monde et mentionné dans Apocalypse 13, 8, ce qui implique que le sacrifice du Christ était présent dans le cœur de Dieu depuis le début des temps. Cette réalité inattendue démontre que la croix n'était pas une réaction immédiate au péché de l'homme, mais qu'elle faisait partie du plan éternel de Dieu pour sa gloire. Un autre facteur crucial était l'implication de l'Église dans cette initiative. Selon Éphésiens 3.10, Dieu a toujours voulu que sa sagesse soit partagée par l'intermédiaire de l'Église. Cela implique que l'Église, l'entité du Christ, a déjà été planifiée par Dieu avant la création du monde. Ainsi, la création ne se limite pas à la terre, aux étoiles et à l'homme. Le plan de Dieu était d'établir une communauté de croyants, une famille spirituelle qui vivrait pour le glorifier dans l'éternité. Si nous réalisons maintenant que la création a été organisée avec précision dans un but profond et spirituel, la question suivante est de savoir comment nous, en tant qu'êtres particuliers, nous nous inscrivons dans ce grand projet. Sommes-nous là par hasard? Quelle est notre fonction dans cette longue histoire qui a commencé avant que le temps n'existe? Une fois de plus, la solution est inattendue. Tout comme le cosmos a été créé dans un but précis, chaque être humain a un objectif distinct dans le dessein divin. Jérémie 1,5 montre que Dieu nous connaissait avant notre naissance et qu'il avait un but précis pour notre vie. Cela suggère que Dieu avait un but unique pour nous avant notre naissance. Le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous peut changer, mais une constante demeure pour tous les croyants. Nous avons été créés pour exalter Dieu. Nos comportements et nos décisions doivent refléter la gloire du Créateur. C'est notre mission la plus intime dans la vie. Cependant, Dieu, dans sa générosité, ne nous a pas laissés désemparés dans nos efforts pour atteindre ce but. Il nous a donné son Esprit Saint qui nous dirige, nous fortifie et nous donne les moyens de vivre selon sa volonté. Cette réalité implique un immense devoir, mais elle apporte aussi un grand soulagement. Nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Dieu nous dirige et nous façonne afin que nous puissions accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Même si nous commettons des erreurs ou si nous nous écartons du chemin, il est toujours présent pour nous ramener sur la bonne voie. C'est là le point critique pour la suite. Si Dieu avait un plan avant la création de l'univers, un plan qui incluait la rédemption de l'homme et l'établissement de son Église, qu'est-ce que cela suggère pour l'avenir? Comment cette stratégie se développera-t-elle jusqu'à la fin des temps? Après tout, si la création marque le début de tout et que la croix représente la rédemption, comment cette histoire se terminera-t-elle? Maintenant que nous comprenons le dessein de Dieu avant la création et la manière dont tout se déroule selon sa volonté, une question cruciale se pose. Où tout cela nous mène-t-il? Qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir si Dieu a mis en place un but et un plan depuis la création du cosmos, qui comprend non seulement la rédemption de l'humanité, mais aussi la création de l'univers? Quel est l'objectif ultime de Dieu pour nous? Et comment pouvons-nous honorer cette vocation de manière appropriée? La solution à cette question est profondément liée à la seconde venue du Christ et à l'établissement du royaume de Dieu. Les Saintes Écritures confirment que l'histoire humaine, telle que nous la connaissons, ne marque pas la fin de tout. Tout se terminera, comme cela a commencé, par un point culminant au cours duquel Dieu révélera la fin. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean brosse un tableau de ce qui est à venir. Un ciel et une terre refaits dans lesquels la justice, la paix et la présence de Dieu dureront éternellement avec son peuple. Dans Apocalypse 21, 1, 4, il est écrit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Je vis aussi descendre du ciel la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse pour son mari. J'entendis alors une voix forte qui, du haut du trône, disait « La demeure de Dieu est au milieu des hommes, avec lesquels il habitera. Ils en seront les occupants, et Dieu lui-même les accompagnera et les contrôlera. Il essuiera toutes leurs larmes. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni sanglots, ni agonie, puisque l'ancien système a été vaincu. » C'est l'objectif ultime de la création, un lieu où Dieu peut vivre directement avec son peuple, sans aucune séparation. L'agonie,
la tristesse et les larmes qui définissent notre vie actuelle seront supprimés. Tel est le résultat grandiose auquel nous avons été appelés. Tous ceux qui ont été rachetés par le Christ passeront l'éternité dans l'unité complète avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le moment présent? Comment pouvons-nous nous comporter à la lumière de cette promesse potentielle? Tout d'abord, cela indique que nous devons vivre dans un but précis. Si nous croyons que Dieu a un plan éternel et que nous nous dirigeons vers une destinée glorieuse, notre existence actuelle doit refléter ce fait. Cela ne signifie pas que nous devrions éviter les tâches quotidiennes ou les défis de la vie, mais plutôt que nous devrions les aborder avec l'esprit que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Chaque acte, chaque décision que nous prenons a le potentiel d'exalter Dieu et de nous préparer pour le royaume à venir. En outre, nous sommes appelés à vivre dans l'espérance. Le monde dans lequel nous vivons est rempli d'instabilité, d'incertitude et de misère. Cependant, en tant que chrétiens, nous sommes convaincus que cette terre n'est pas notre dernière demeure. Nous vaincrons grâce à Jésus, de la même manière qu'il a vaincu la mort et le péché. Cette espérance devrait nous donner le courage et la foi nécessaires pour affronter les défis à venir, sachant que Dieu finira par tout restaurer. L'amour est une autre composante essentielle. Jésus nous a enseigné que le commandement le plus important est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et que le second est similaire, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, 37, 39. Si le plan de Dieu pour nous consiste à vivre éternellement en union avec lui et avec les autres, l'amour doit être le principe directeur de nos vies aujourd'hui. Nous devons rechercher l'amour non seulement pour ceux qui nous aiment, mais aussi pour ceux qui nous remettent en question, ceux qui sont en marge et ceux qui n'ont pas encore compris la réalité de l'Évangile. Cet amour nous pousse à agir. Nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre tranquillement l'arrivée du Christ. Comme Jésus l'a déclaré dans Jean 9, 4, nous sommes censés travailler pendant la journée pour démontrer le pouvoir de transformation de la miséricorde divine. L'avenir magnifique qui s'offre à nous ne doit pas seulement être apprécié, mais aussi partagé avec le plus grand nombre. Nous devons être de loyaux ambassadeurs de cet amour et de cette espérance, en vivant de manière à ce que les gens voient le Christ en nous. Qu'en est-il des autres personnes qui n'ont pas encore été confrontées à cette vérité? Notre obligation en tant que chrétiens est de diffuser ce message. Dieu nous a confié la mission de travailler en tant que représentants du Christ en partageant la bonne nouvelle du salut à travers le monde. En 2 Corinthiens 5, 20, Paul nous rappelle que nous sommes les représentants du Christ, comme si Dieu nous exhortait par nous-mêmes. C'est pourquoi, au nom du Christ, nous vous supplions de vous réconcilier avec Dieu. Telle est la mission ultime de l'Église jusqu'au retour du Christ, inviter les gens à se repentir et à croire en Jésus. Le monde est rempli de distractions, de fausses promesses et de routes trompeuses. Cependant, en tant que peuple de Dieu, nous détenons la vérité qu'il faut faire connaître. Nous ne pouvons pas rester silencieux, car de nombreuses personnes ont encore besoin d'entendre parler de l'amour rédempteur du Christ. Chacun d'entre nous, avec ses qualités et ses talents particuliers, est ici pour une raison. Nous faisons partie du plan divin pour réformer le monde et préparer l'entrée de son royaume. Et maintenant, nous avons atteint l'apogée de notre voyage. Dieu avait un plan avant la création. Il nous a choisis en Christ, nous a réservé un bel avenir et nous met maintenant au défi d'être à la hauteur de cet appel. Nous vivons dans un monde brisé, mais nous sommes sur le chemin d'une nouvelle création dans laquelle Dieu est omniprésent. Le temps que nous passons ici est bref, mais l'impact qu'il peut avoir est permanent. Il nous incombe de décider comment nous répondrons à l'invitation de Dieu. Demandez-vous donc, comment puis-je vivre selon cette vérité? Comment puis-je consacrer mes journées à glorifier Dieu et à répandre l'amour du Christ? La réponse se trouve dans la manière dont nous choisissons de vivre, d'aimer et de proclamer l'Évangile par nos paroles et nos actes. Dieu contrôle l'avenir, mais il nous a confié la tâche de contribuer à en faire une réalité. Si ce film a touché votre cœur et vous a donné un nouvel éclairage sur le dessein de Dieu, n'hésitez pas à le partager. Il nous encourage à poursuivre des réflexions plus pertinentes. Plus important encore, partagez cette vidéo avec ceux qui vous sont chers afin que davantage de personnes puissent connaître et saisir l'incroyable plan de Dieu pour leur vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des choses qui construiront votre foi
et vous inspireront à vivre selon la volonté de Dieu.